L'actualité, c'est aussi l'impressionnante éruption et ses conséquences du volcan Taal aux Philippines, qui a entraîné, je vous le rappelle, quand même l'évacuation de pas loin de 10 000 personnes. On craint en plus une nouvelle phase explosive qui pourrait bien se déclencher à quelques dizaines de kilomètres donc de la capitale, Manille. Alors, quelles sont les origines de ces éruptions? On vous pose la question ce matin parce qu'une étude scientifique a tenté d'expliquer ces phénomènes. Alors, Laurence Beauvillard a rencontré un justement de ces scientifiques à l'école Normale Sup à Paris. Explication. Tous les jours, quelque part sur notre planète, la Terre tremble, un tsunami se déclenche ou un volcan entre en éruption. Des éléments connus par les scientifiques, mais dont on ne connaît pas vraiment l'origine. À l'école normale supérieure, des géophysiciens ont étudié la valse des continents et ont peut-être trouvé une réponse. Il y a 200 millions d'années, les continents étaient réunis en une seule masse qu'on appelait la Pangée, un supercontinent, qui a commencé à se disloquer. Donc ici vous avez l'Afrique, l'Amérique du Sud qui ont commencé à se séparer autour de ce que vous voyez, une ligne rouge ici, qui est une dorsale au milieu de l'océan Atlantique. Une dorsale, c'est une chaîne de volcans qui est au fond des mers et qui représente l'endroit où les océans s'ouvrent. Ce qu'on voit ici, c'est la modélisation d'une Terre virtuelle. Et donc sur cette partie ici, on visualise les mouvements qu'il y a à la surface, donc la dérive des continents, les plaques, etc. Et sur cette partie, on visualise les mouvements très profonds du manteau, c'est-à-dire ceux qui se passent au-dessus du noyau vers 3000 km de profondeur. Donc on peut voir qu'il y a deux grandes masses de matériaux un peu différents du reste qui se baladent lentement autour du noyau. Et vous voyez ces courants ascendants qui montent, qui sont en fait des roches chaudes qui remontent rapidement vers la surface et qui, quand elles arrivent vers la surface, se mettent à fondre pour former les volcans en fait, comme Hawaï, l'Islande, ces grands volcans qu'on peut connaître à la surface de la Terre. Qu'est-ce qui fait bouger cette Terre? La question est de savoir est-ce que ce sont des forces qui ont lieu dans les plaques qui font à peu près 100-150 km, ou est-ce que c'est ces grands courants profonds qui sont dans les 3000 km de profondeur? Ce qu'on a découvert avec ces modélisations, c'est que les forces qui permettent de casser les continents et de les écarter sont des forces qui sont comprises dans les 200 premiers kilomètres de la surface de la Terre. Par contre, les forces qui permettent de réunir les continents entre eux sont essentiellement des forces profondes qui agissent sur les 3000 premiers kilomètres de la Terre. Grâce à cette étude, on a pu s'apercevoir qu'à chaque grand changement géologique était associé un changement climatique, comme par exemple il y a 65 millions d'années, l'extinction des dinosaures et l'explosion d'un énorme volcan situé sur le continent indien. L'étape suivante, c'est de projeter ce modèle mathématique sur l'avenir et nous aurons ainsi une idée du paysage et du climat de notre planète dans quelques millions d'années.